Bonjour et bienvenue à la pensée du jour où vous êtes là pour recevoir une petite dose de vitamines qui va vous aider à traverser votre journée. Aujourd'hui, je vais vous poser la question si est-ce que vous aimez l'agneau? Avez-vous pensé à manger de l'agneau? Pourquoi? Jésus, le jour avant qu'il soit parti vers la croix, le jour où il savait qu'il allait être sacrifié, il s'est réuni avec les disciples. Et il leur a dit, il mangeait de l'agneau, et ils avaient du pain, et ils avaient une coupe de vin, et il leur a dit, voilà, prenez ce pain, mangez-le, qui est ma chair, qui va être sacrifiée pour vous. Et après, il a passé la coupe, il a dit, buvez cette coupe, c'est la coupe du sang de la nouvelle alliance qui va être versée pour vous. À ce moment-là, Jésus, alors qu'il participait à ce repas, ce dernier repas avec ses disciples, il leur montrait qu'il était sur le point de devenir l'agneau de Pâques. C'est pour cela que Jean le Baptiste, quand la première fois qu'il a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Pâques qui vient pour enlever le péché du monde ». 1 Corinthiens 5,7 nous montre que Jésus était en effet cet agneau de Pâques qui a été sacrifié pour nous. Et pourquoi est-ce que Jean le Baptiste l'appelait un agneau? Pourquoi est-ce que Jésus a participé à ce dernier repas et il a vu que c'était important? Il leur a dit, à partir de ce jour-là, faites ça toujours en mémoire de moi. Faites-le en ma mémoire. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Jésus montrait aux disciples que lui, Jésus, était sur le point de devenir cet agneau de Pâques. Et il faisait référence à quelque chose qui s'était passé des milliers d'années auparavant, quand Dieu a pris le peuple d'Israël hors d'Égypte. Le soir, avant de partir, il leur a dit de prendre un agneau, de le sacrifier, de prendre le sang de l'agneau et de l'appliquer autour de la porte. Et il leur a dit aussi de prendre l'agneau, de rôtir la chair dans le feu et de manger tout l'agneau, un agneau par famille. Et alors, pourquoi est-ce que Dieu leur avait dit cela? Parce qu'au travers du sang qui était autour de la porte, la Bible nous dit dans Exode 12, verset 23, que quand l'ange de jugement allait passer au travers de la terre d'Égypte, quand il allait voir le sang, le jugement devrait passer au-dessus de la maison. Et alors à ce moment-là, il dit que même Dieu ne permettrait pas aux destructeurs de venir et de rentrer dans la maison. Le jugement ne pouvait pas les atteindre. La maladie ne pouvait pas les atteindre. La mort ne pouvait pas les atteindre. Mais pourquoi est-ce que Dieu aussi leur a dit de manger la chair de l'agneau? La Bible nous le montre dans Psaume 105, verset 37. Il nous révèle, c'était un petit compte-rendu de ce qui s'est passé le soir de l'Exode. Et il nous révèle que quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël, il dit, il les a couverts d'or et d'argent. Ils sont sortis d'Égypte avec de l'or et de l'argent. Et il n'y avait aucun parmi eux qui était faible. Aucun d'entre eux qui trébuchait parmi les tribus. Et alors la parole trébucher ou la parole faible, ici c'est la parole kashal, K-A-S-H-A-L. Et cette parole, ça veut bien dire bien plus que faible. Ça veut dire il n'y avait aucun infirme parmi les tribus. Il n'y avait aucun faible, il n'y avait aucun déprimé. Il n'y avait aucune personne abattue. Il n'y avait aucune personne qui était tellement faible que hop, et leurs jambes ne pouvaient pas les porter et ils trébuchaient. En d'autres mots, vous vous rendez compte que Dieu leur a dit de manger la chair de l'agneau parce que c'est cette chair qui leur a donné de la force. Et pour ceux d'entre eux qui étaient malades, parce qu'ils étaient vieux ou faibles ou simplement malades, au travers de la chair de l'agneau, ils recevaient une guérison surnaturelle. Vous dites, mais pourquoi c'est tellement un miracle? Pourquoi est-ce que c'est tellement formidable? Vous vous rendez compte? Exode 12. Dans le verset 37, nous révèle qu'il y avait 600 000 hommes seulement. Ça veut dire qu'il y avait des femmes en plus. Ça veut dire qu'il y avait des enfants en plus. En d'autres mots, il y avait entre 2 et 3 millions de personnes. Et il n'y en avait pas un seul qui était faible, qui était abattu, qui était déprimé. Même la Darby nous dit, il n'y avait aucun infirme parmi les tribus. Vous dites, mais c'est formidable. Moi, je voyage très souvent, je vais dans des églises, mais des fois qui est entre 200 personnes et 5000 personnes. Et si vous faites un appel pour qui est-ce qui veut la guérison, presque la moitié de l'église lève la main. Et là,
le soir, après avoir mangé la chair de l'agneau, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu cette force physique. Ceux qui étaient malades ont reçu la guérison. Et on ne parle pas de personnes normales comme vous et moi. On parle là d'esclaves. Ils ont été sous esclavage pendant 430 ans. Ils étaient sous travaux forcés. Et ils étaient battus. S'ils ne produisaient pas le nombre de briques nécessaires, on les fouettait, on les battait. Ils étaient opprimés. Ils étaient sous travaux forcés et esclavage. Et là, parmi ce peuple, 2 ou 3 millions d'esclaves, pas une seule personne était faible, malade, abattue, déprimée et infirme. Ça, moi, je ne sais pas, mais ça, c'est un super, super grand miracle. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous et moi? Colossiens 2,17 nous dit que cette fête, que l'agneau de Pâques, ces choses que Dieu avait mis en place dans l'Ancien Testament étaient simplement des symboles, des ombres des choses à venir. Ben, le corps est en Christ. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Que si la chair d'un petit agneau et le sang d'un petit agneau avaient fait en sorte que le peuple d'Israël n'était pas jugé, n'était pas condamné et que la maladie ne pouvait pas rentrer dans leur maison et que ceux qui étaient faibles et malades pouvaient recevoir la force physique, la force morale et la guérison, à combien plus forte raison si le sang et la chair d'un petit agneau, si la chair de ce petit agneau a amené la guérison et la force physique à 2 à 3 millions de personnes, à combien plus forte raison, vous et moi, maintenant que nous sommes en Christ et nous avons une alliance bien supérieure à celle qu'ils avaient sous l'Ancien Testament, quand on participe à la Sainte Seine, qu'on s'approche de cette table que Dieu a préparée devant nous, même devant la présence de nos ennemis, amen, nous pouvons recevoir le pardon, nous pouvons recevoir la guérison physique. Alors je veux vous encourager aujourd'hui de participer à la Sainte Seine, là où vous êtes, que vous soyez à la maison ou à l'église, ou que vous participiez à la Sainte Seine, buvez la coupe, mangez le pain, et sachez par la foi, relâchez votre foi pour recevoir non seulement le pardon, mais recevoir la guérison divine, la force physique. Alors allez, mangez de l'agneau. Au nom de Jésus, je vous bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.